Aujourd'hui, Denis Hartmann, il est ingénieur au sein du service industriel de l'aéronautique d'État. Son métier à lui, eh bien, c'est de participer au maintien en condition opérationnelle des avions que comptent les armées. Au décollage, le P-51 Mustang. C'est un avion là aussi sans superflu et par exemple pour encore accroître le rayon d'action de cet avion, on a supprimé les nervures dans les ailes si bien qu'on pouvait mettre encore plus de carburant. Bien évidemment, cet appareil a connu ses heures de gloire durant la Seconde Guerre mondiale puisqu'il a été très rapidement dépassé à l'issue par l'arrivée notamment des premiers jets et certains exemplaires ont été donc utilisés par l'ancêtre de la NASA qui s'appelait la NACA et ce pour des missions d'expérimentation. Lorsque les Anglais ont commandé également cet appareil, il s'était équipé d'un moteur américain qui fonctionnait très mal. La disponibilité n'était pas très bonne. C'est ainsi qu'on a remplacé ce moteur par un moteur Rolls-Royce Merlin. Et c'est à partir de ce moment que le P-51, le Mustang, a véritablement connu le succès. Un succès militaire, mais également un succès industriel, puisque 15 586 exemplaires seront produits. Cet aéronef était un monoplace et ce monoplace avait une radio qui était absolument énorme. Elle s'était située juste à l'arrière du pilote. Cette radio, elle diffusait beaucoup de chaleur puisque tout cela fonctionnait avec des systèmes d'ampoules. Alors parfois, lorsque les pilotes de P-51 prenaient leur machine, la température pouvait monter jusqu'à plus de 50 degrés. L'atmosphère y était donc mortelle. Les pilotes de P-51 n'avaient alors qu'une seule attente, monter à plus de 10 000 mètres d'altitude et ce, afin de gagner un peu de fraîcheur dans ces habitacles qui étaient de véritables fournaises. Et quand on parle d'innovation constante en matière d'aéronautique, je porte maintenant votre regard sur cette entrée d'air ventrale située sous l'avion. Cette entrée d'air vient refroidir un radiateur d'huile qui refroidit lui-même le moteur. Ce radiateur sert aussi de propulseur par effet Venturi. Et au fond de la dérive, on a un dispositif qui vient vidanger de l'huile. On n'a donc pas besoin de venir décapoter le moteur et ce afin de réaliser des maintenances. Là aussi à l'époque, on essaie de faciliter le travail des pilotes, mais également celui des mécaniciens. Des histoires avec cet avion, il y en a des dizaines et des dizaines. Et par exemple,
Le 6 août 1944, nous avons le major Georges Prédy, un homme qui est surnommé Razzi. Razzi, c'est pour petit rat en raison de sa petite taille et de ses grandes oreilles. Il décolle pour une mission d'escorte de bombardier jusqu'à Berlin, un vol donc de plus de 6 heures. Et Razzi n'est pourtant guère en forme ce jour-là, puisque la veille, la météo avait certifié que la mission ne se ferait pas. En conséquence, après une fête mémorable, le pilote est tombé complètement malade durant le vol, et pourtant, ce jour-là, tandis qu'il vole à bord du 352e appareil, bataille aérienne de l'histoire de l'aviation militaire, en abattant à lui seul 6 chasseurs ennemis, tandis que sa mission, eh bien, c'est bel et bien d'escorter des bombardiers. Son tour d'opération achevé, Razzi retournera aux États-Unis où il est reçu en véritable héros. Mais à l'inverse de la plupart des as américains, il va demander à repartir au combat. Devenu l'as des Mustangs avec 27 victoires aériennes à son actif, il est abattu par erreur le jour de Noël 1944 par une batterie de DCA américaine qui l'a confondu avec le chasseur allemand qu'il poursuivait. Il y a aussi son frère, il s'appelle William, il va voler également sur P-51 et lui aussi il va disparaître 3 semaines avant la fin de la guerre. Ce sera le 17 avril 1945 et aujourd'hui encore ils sont enterrés côte à côte dans le cimetière américain en Lorraine. Un passage train sorti pour vous saluer mesdames, messieurs. Aux commandes, aujourd'hui, pour vous présenter cet avion, un homme, il s'appelle Baptiste Salis. Il nous vient tout droit de la Ferté-Alais, un lieu où il y a une myriade d'avions de collection. Il est parfois très difficile de pouvoir en compter le nombre, tant il y en a. Et je peux vous assurer que chez les Salis, l'aviation de collection, c'est plus qu'une passion, c'est une véritable dynastie.